Unitaire, qui est une organisation membre de la Via Campesina, c'est un syndicat paysan suisse qui a à peu près 1000 membres actuellement et qui a lancé en 2014 une initiative populaire fédérale. C'est donc un outil de démocratie directe en Suisse qui nous permet de modifier la Constitution. Donc en 2014 jusqu'en 2016, on a récolté 100 000 signatures de personnes qui ont le droit de vote en Suisse. Et aujourd'hui, donc cette initiative qui a donc pour but d'inscrire la souveraineté alimentaire dans la Constitution est en discussion au niveau du Parlement suisse et elle sera soumise au vote très probablement en 2018. On n'a pas encore la date. Et l'objectif de cette initiative, c'est de pouvoir changer de cap dans nos politiques agricoles et alimentaires, de pouvoir promouvoir une agriculture locale de proximité, une alimentation saine, de pouvoir avoir des revenus justes pour les paysans et donc des salaires aussi corrects pour les travailleurs agricoles, de pouvoir valoriser un commerce international qui soit plus juste et plus équitable. Donc je rappelle quand même que la souveraineté alimentaire, elle n'a pas pour objectif de provoquer une autarcie. La plupart de nos pays ne sont pas indépendants au niveau alimentaire, mais c'est de pouvoir au moins avoir environ 50% de notre alimentation qui provient de la production locale. Voilà, ça c'est des aspects. C'est aussi une agriculture qu'on veut conserver sans OGM. Aujourd'hui, la Suisse bénéficie d'un moratoire sur les organismes génétiquement modifiés. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir l'inscrire sur le long terme en le mettant dans la Constitution. Cette initiative aussi demande de valoriser tout ce qui est semences paysannes, qui n'ont pas beaucoup de place sur le marché. Voilà différents points que nous essayons de soutenir avec cette initiative. Alors c'est vrai que ça a toujours été des relations relativement tumultueuses, notamment en Europe, entre les paysans et les ouvriers, puisque souvent dans le schéma, les paysans sont les propriétaires, sont les patrons, et les autres, c'est les ouvriers agricoles. Donc il y avait un peu tendance à faire cette opposition, mais qui pour nous, en tout cas au niveau d'Unitaire, n'a pas lieu d'être. On a été les initiateurs de plusieurs démarches qui visent à renforcer les liens entre syndicats ouvriers et paysans. On est quand même, je dirais, des personnes dans la société qui vivent des situations difficiles. Beaucoup des working poor en Suisse, c'est des paysans. Aujourd'hui, ils n'ont pas des revenus suffisants pour vivre correctement. Il y a beaucoup de suicides dans l'agriculture. Et puis, parallèlement, les ouvriers agricoles, ils sont parmi ceux qui sont les moins payés en Suisse. En Suisse, on a un système cantonal où chaque canton, en fait, définit les salaires, etc. Des fois, c'est que des salaires indicatifs, donc les conditions de travail des ouvriers agricoles en termes de salaire et en heures de travail ne sont pas correctes. Mais souvent, les paysans sont même moins payés que leurs ouvriers agricoles. Donc, pour nous, la solution, c'est justement de lutter ensemble pour revaloriser ces métiers de la terre, pour que la valeur ajoutée, parce qu'il y a beaucoup d'argent pour finir qui est généré par le système alimentaire mondial, mais cet argent, en fait, il reste dans les poches des actionnaires, il reste dans la grande distribution, un petit peu chez les transformateurs, mais surtout, disons, dans les derniers maillons de la chaîne qui sont la grande distribution. Et ce que nous, on veut, avec cette initiative, mais avec différentes démarches, c'est de dire, voilà, cette valeur ajoutée, elle doit revenir dans le premier maillon de la chaîne, qui est celui des familles paysannes et des travailleurs agricoles. Ça, c'est un aspect. Sinon, on a aussi fait beaucoup de choses avec les syndicats. Par exemple, on a développé, depuis quelques années, on a créé une plateforme pour une agriculture socialement durable qui a justement pour objectif d'améliorer les conditions de travail des paysans et des travailleurs agricoles, mais aussi de thématiser les questions qui sont aussi au niveau international. On a fait beaucoup de travail, notamment sur les problématiques qui sont liées à l'agriculture industrielle au sud de l'Europe, avec l'utilisation, on peut le dire comme ça, des travailleurs migrants sans papier, etc. Et on sait que beaucoup de ces travailleurs migrants qui se trouvent dans les grandes serres agricoles de tomates, etc., les maraîchers de l'Europe, du sud de l'Europe, c'est des paysans à la base. C'est des paysans qui ont dû quitter leurs terres en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, ou alors en Amérique latine, ou même intra-Europe. Il y a beaucoup de Roumains, beaucoup de Polonais. Et donc, c'est le système agricole industriel qui exploite ces personnes-là. Et c'est pour ça que c'est seulement ensemble qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et puis peut-être l'autre aspect qui nous lie, c'est que pour finir, tout le monde mange, on espère, 3 fois par jour. Et donc l'alimentation, elle concerne l'ensemble de la population. Elle ne concerne pas que les paysans. Et c'est pour ça qu'avec cette initiative et avec nos différentes démarches, notre objectif, c'est véritablement de dire que l'agriculture, elle concerne tout le monde.
non seulement les paysans, non seulement les ingénieurs agronomes.